connaissance, il faut donc comprendre que Satan et les anges là, n'est-ce pas, et les anges que nous appelons les anges déchus, vivent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Avant Adam et Ève. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, le fruit de la procréation. Nous sommes la descendance d'Adam. La Bible dit que Dieu avait fait l'homme à son image. Ça, c'était Adam et Ève. Mais si tu lis très bien ta Bible, que tu commentes ta Bible, la Bible dit que puis Adam, n'est-ce pas, a créé l'homme à son image à lui. N'est-ce pas? Nous sommes à l'image d'Adam, pas de Dieu. Bien que nous héritons des attributs de notre Père, et notre Père a les attributs. Ok, c'est pour ça que la Bible dit que par un seul homme le péché est entré, par un seul homme le péché sera détruit. Et le péché a été détruit. Bon, donc maintenant, Satan et ses anges donc ont tellement de l'expérience. Parce qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Ils connaissent des choses que ton entendement ne peut même pas comprendre. Donc c'est donc important pour toi. C'est un peu comme par exemple, si tu as un enfant, n'est-ce pas? Prenons par exemple le cas d'un enfant qui a seulement 5 ans ou un enfant qui a seulement 10 ans. N'est-ce pas? Lorsque toi tu as 40 ans ou 50 ans, tu connais tellement de choses par rapport à cet enfant. Ce n'est pas que l'enfant est bête, mais c'est seulement parce que tu es là depuis tellement des années que tu peux éviter les erreurs et que tu peux même piéger l'enfant là. C'est la même chose avec le diable. Toi par exemple, tu m'écoutes ce soir, tu n'as que peut-être 25 ans. Toi, tu m'écoutes ce soir, tu as peut-être seulement 28 ans. Peut-être tu m'écoutes ce soir, tu as seulement peut-être que 31 ans ou 32 ans. Ou peut-être que 40 ans. Peut-être que toi qui m'écoutes, n'est-ce pas, toi c'est responsable, n'est-ce pas, ok. Tu as peut-être que 60 ans, ou 65 ans, ou 70 ans. Tu m'écoutes. La vérité est que tu as plus d'expérience que le pasteur Christian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux, n'est-ce pas, amener le pasteur Christian à faire en utilisant ta sagesse. Et que lui, il ne soit pas au courant parce qu'il n'a pas l'expérience. C'est la même chose qu'il faut être conscient que c'est ce que le diable fait. Parce que le diable est là depuis des milliers d'années. Il est tellement plein de l'expérience. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit me dit qu'il faut les amener là où j'étais demandé de retenir l'autre jour. Et c'est pour cela que nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 28, verset 3. Parce que c'est ça que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie en train de me dire que va là où je t'avais demandé de noter. Ézéchiel chapitre 28, nous regardons le verset 3, n'est-ce pas? Et rappelle-toi que la Bible parlait de la description. Nous voyons toujours la description, n'est-ce pas, de Lucifer que nous avons vu hier, n'est-ce pas, quand nous avons lu Ézéchiel à partir du chapitre 11. Maintenant la Bible dit ici là que certes tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'est obscur pour toi. Ça c'est parlant du prince du roi de Tyr. N'est-ce pas? Certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Nous savons qui est Daniel. Nous allons étudier le livre du prophète Daniel juste après celui-ci. Ok. La Bible dit que Lucifer, Satan est plus sage que Daniel. Et lorsque nous avons commencé l'étude du livre du prophète Ézéchiel, je vous ai dit que Daniel, qui faisait partie de la première vague des captifs, et Ézéchiel la deuxième, et puis les autres, c'était des gens très intelligents. Parce que lorsque les Babyloniens venaient, ils emportaient les gens vaillants, les gens de valeur. Et lorsque nous lisons le livre du prophète Daniel, nous savons que Daniel était quelqu'un de très intelligent. Et c'est pour cela que le roi, dans un pays étranger, un roi étranger a fait de lui son conseiller principal. C'est intelligent. Et il travaillait dans la cour du roi. On se comprend? Donc, Daniel était très intelligent. Mais la Bible nous dit que c'est que tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'était obscur. Donc, il faut donc comprendre que Satan est très sage. Satan est très sage. C'est pour ça que lorsque tu es dans le travail de Dieu, n'est-ce pas, il te faut ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait maintenant? Pourquoi est-ce qu'il fait tout pour amener les créatures, ça veut dire que nous les hommes, à faire le contraire de la volonté de Dieu? Pourquoi? N'est-ce pas? C'est pour cela que nous allons partir dans Apocalypse chapitre 12, nous allons lire des versets 7 à 13. Donc nous partons dans le livre de Révélation. En français on appelle ça Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7. Voilà ce qui se passe. La Bible dit que alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges.
Alors ils ne furent pas les plus forts. Ça veut dire que le dragon et ses anges, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, n'est-ce pas? Alors le serpent était le plus fin. C'est ça que la Bible parle ici, là, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande joie qui disait, maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Et la Bible dit que, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons fait des études bibliques là-dessus déjà, quand on a vu les sacrifices. Et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Toi qui t'accroches sur ton travail, là, toi qui t'accroches sur les terrains et les maisons que tu as construits, il faut continuer à t'accrocher, n'est-ce pas? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui y habitez, malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur. Il a été chassé au ciel. Et la Bible dit que car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Le diable a été chassé du ciel. La Bible dit qu'il y a eu une bataille. Il a été chassé et il a été précipité sur la terre. Donc il a été précipité pas seul. Il a été précipité avec les autres anges qui l'ont suivi. C'est comme dans une église, vous allez voir quand il y a un problème, il y a deux camps. Il y a les gens qui supportent un camp et les gens qui supportent l'autre. Et vous allez voir que ceux qui supportent le camp de la justice sont toujours en très peu. Ils sont souvent très minoritaires par rapport à ceux qui veulent l'agenda du diable. Pourquoi? Parce que les églises sont remplies des agents du diable. Dans les églises, même dans mon église, il y a les gens qui sont dans la franc-maçonnerie que le Seigneur m'a révélé. Et ils ne savent pas que je sais, mais je les connais tous. Il y a les gens qui sont dans la rose-croix que le Seigneur m'a révélé, je les connais tous. On se comprend? Donc il faut comprendre que même dans les églises, c'est plein de francs-maçons, de rosicruciens, de tous ces gens-là. Pourquoi? Pour accomplir le plan du diable. Maintenant, comment est-ce que ça opère? Ils sont là parfois, vous ne pouvez pas savoir leur mission. Ils attendent en créant parfois des faux commentaires, certaines choses pour s'aimer certaines choses dans la pensée des gens dans l'église. Et dès qu'il y a un problème, ils se mettent maintenant en grand nombre pour combattre. On se comprend. Maintenant, c'est ce qui se passe dans les églises. Ok, il ne faut pas les voir parce que vous les voyez, ils sont calmes et tout et tout. Nous, on sait. Nous avons reçu les dons. Nous, on les connaît. Toi, tu n'as pas reçu les dons, malheureusement pour toi. Mais si tu pries, tu peux également recevoir le même don. Ok. Donc maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que le diable donc a été chassé du ciel. Et il est maintenant en fureur. La Bible dit qu'avec une grande fureur. Maintenant, sa fureur, c'est quoi? Parce que comme il a été chassé de la présence de Dieu, il veut aussi s'assurer que toi-même, tu n'iras pas à la présence de Dieu ou que tu ne vas pas rester en la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté. C'est pour ça que les églises ont beaucoup de problèmes. Les églises, c'est dans les églises qu'il y a tous les problèmes du monde. Parce que le diable poursuit cette femme-là. On se comprend. Tu ne peux pas avoir une église où il n'y a pas de problème. Si tu es dans une église où il n'y a pas de problème, s'il te plaît, cherche une autre église. Ça veut dire que c'est une église morte. Comme nous avons vu dans l'une des églises, n'est-ce pas, que tu crois que tu es vivant alors que tu es mort, l'église de Laodicée. N'est-ce pas, une église, n'est-ce pas, l'église tiède. Ok. Donc,